Ce n'est pas un païen pasteur. Et un pasteur qui nous fréquente. Un pasteur qui vient ici souvent. Vous voyez? Alléluia. Et puis, quelqu'un aussi a eu à donner une vision qu'il a eu en songe à maman. Et en songe, le Seigneur lui a révélé que, comme vous accueillez les gens ici, les démunis, vous aidez les gens, les gens qui viennent faire délivrance, tout, Satan va envoyer depuis le monde sous-marin 2 êtres hybrides, des démons en chair, revêtus de l'aspect humain, très belles. Ils vont dire qu'ils vont venir chercher des violences, mais bien spécialement contre l'homme de Dieu et contre ses spirits. Comment c'est pas ça que la puissance a dit? Une personne qui est au milieu de nous, à qui Dieu a révélé cela clairement. Il faut prendre ton micro puis tu parles. Prends ton micro. Viens expliquer ce que la personne t'a dit. Viens. Viens expliquer ça. Attention. Voilà. C'est que Dieu. Viens. Bon. Samson a dit que. Vas-y. Samson a dit que normalement, quand vous priez, parce que le diable a envoyé des moments, des sirènes, vont venir séduire le pasteur de faire tomber. Aussi, soit dans l'église, il y a une seule qui va mettre au monde cette sirène-là qui va grandir. Voilà. Donc, nous avons le père semblant de lui, le père tomber, et le futur. Donc, on a beaucoup prié le Seigneur. Amen. Vous voyez? Et c'est le projet du diable depuis longtemps. Tout ça provient des portes antiques. Des portes antiques. S'ils ne donnent pas leur caution, ces projets n'aboutissent pas. Ces projets ne se conçoivent pas dans le monde des ténèbres. Ils donnent leur caution. Alléluia. Donc l'Église doit se lever dans la prière. L'Église doit prier intensément et avoir le discernement de l'esprit. Manifester le don de discernement de l'esprit. Et faites beaucoup attention. Moins d'erreurs. Ils ont dit qu'on a fini le conflit à Bijan. Il y a un qui a gagné en bien. Et depuis ils envoient des missiles, ils envoient tout ce qu'ils font. Ça ne marche pas. Donc ils vont vraiment se manifester physiquement maintenant. C'est la partie là qui vient maintenant. Vous m'apprenez? Quand le diable tente de t'avoir sur le plan spirituel qu'il ne peut pas, c'est physiquement qu'il va t'avoir. Il va faire tout pour t'avoir physiquement. Mais là encore, il faut que tu sois sur tes gardes. Et que tu puisses faire très attention. Alléluia. J'ai dit Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de l'époque, priez pour nous, lui et Paul Silas. Lui et Silas. Priez pour nous afin que nous puissions annoncer l'évangile avec efficacité. Les pasteurs, les leaders ont besoin de la prière de soutenance des chrétiens pour être encore plus forts et plus puissants. Mais quand les chrétiens ne prient pas pour soutenir les leaders, pour gêner, prier pour eux, c'est la catastrophe. Dieu la tombe à la ramèche. Grâce était ici. Il y a eu l'expérience du serpent du bâton. Elle a dit, elle a fait. Elle dit, il faut faire attention, papa. Il dit, il faut envoyer une
sirène contre toi. Donc c'est comme une confirmation. Et là, il y a de cela 6 ans, 8 ans en arrière. Hein. Si c'était encore inachevé, qu'elle donnait cette révélation. Elle dit, dis-moi, envoyer une sirène spécialement pour toi. Vous comprenez? Et l'un de ces petits sorciers qui est venu me voir et qui confessait, dit que le jour où tu tombes dans le péché, c'est ta mort. Le jour où tu tombes dans le péché, c'est ta mort. Parce qu'on fait tout, on ne peut pas t'avoir. Quand on fait le vécu au ciel, ça nous dit, mais le jour où tu tombes dans le péché, c'est ta mort. Il dit adieu à tout ce que tu fais sur la terre. Vous comprenez? Toutes ces révélations, toutes ces visions que Jésus avait dit là, avant que tout le monde vienne ici, là, Dieu avait déjà mentionné tout ça. Vous avez déjà averti de tout ça. Et si tu viens à la suite, sont des confirmations, confirmations, confirmations. Mais nous demandons que des prières fortes soient faites. Alléluia. Pour détruire le royaume de Satan et ses agents, les œuvres. Les œuvres. Et Dieu cherche des personnes dévouées pour cela. Des personnes engagées. Des personnes, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, pas des plaisantins. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Une question de mettre fin à une œuvre qui a prouvé de Dieu et qui fait vraiment son bon chemin. Est-ce que Dieu peut trouver des personnes vraiment qui vont fléchir chez nous, des personnes qui vont prier, des personnes qui vont gêner, des personnes pour relever ce défi, pour dire à Satan, nous ne voulons pas que ça arrive. Et de chercher des personnes pour porter le fardeau de l'œuvre, pour envoyer des prières puissantes. Mais si tu es plaisantin, qui t'engage à nos côtés dans ce combat, tu seras détruit. Parce qu'après les prières fortes, il y a des retours. Il y a un retour qui vient. Et c'est ta sincérité absolue. Tu te barricades là, tu te protèges. Sauf 108, verset 8 dit, Dieu a dit dans sa sincérité, il est triomphé. Le jour que Dieu m'a fait comprendre ce texte, je dis, la sainteté, moi, j'ai attaché ma vie à la sainteté. Sur toutes ces formes. Et j'ai fait tout pour haïr le péché sur toutes ces formes. Et c'est pourquoi les sorciers sont venus, on fait tout, et puis on n'arrive pas à t'avoir jusqu'à du temps dans le péché. Si quelqu'un dit dans le péché, ils ne vont pas l'avoir. C'est parce qu'ils disent que tu ne dis pas dans le péché, mais jusqu'à du temps dans le péché, tu es mort. C'est pour dire que ta sainteté est connue. Mais le temps dans le péché, tu es mort. Zouri Bahuté d'or, qui était président des hommes, président de l'église qu'on avait nommé, une confrérie de sorciers est venue l'aborder. Vous faites quoi là-bas? Je veux dire, on a commencé une nouvelle que c'est l'église. Je veux dire, quand vous dites c'est l'église, on va voir. Mais on ne peut rien faire contre ce pasteur, en fait, tout ça ne marche pas. Mais vous, si vous le suivez, vous mettez dans la boue, hein, vous la main dans un tout. Parce que vous, on peut faire des choses comme vous. Vous n'êtes pas comme lui. Il est venu, il a dit, c'est à lui. Faites comme moi. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Imitez-moi aussi quand même. Dans votre relation avec Dieu. Et dans votre relation avec vos semblables. Quand Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ, il disait au peuple de Dieu de vivre la sainteté qu'il vivait. D'avoir la vie de prière qu'il avait. D'avoir le niveau d'engagement qu'il avait. D'avoir du sérieux qu'il met dans l'œuvre qu'il avait. Mais pas la plaisanterie. Pas des péchés qui attirent aux calomnies, aux critiques, au paparonnage, aux plaisanteries, aux belles paroles. Jésus a dit au jour du jugement, chaque personne va prendre des toutes belles paroles qui va profaner. Quand tu n'es pas tes paroles, tu seras condamné. Tu n'es pas tes paroles, tu seras justifié. Ça veut dire que Dieu n'aime pas la plaisanterie verbale. C'est ça veut dire. Les belles paroles sont les paroles de plaisanterie.
Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu du monde aussi? Nous sommes sur un champ de bataille très dangereux sur le plan spirituel. Très dangereux sur le plan spirituel. Donc nous devons faire très attention dans notre conduite, dans notre relation. Amen. Alléluia. S'il vous plaît, gardez en tête que ce sont ces forces antiques qui font que les prédicateurs de la sainteté et les chrétiens finissent en enfer. Gardez, NB, notez, NB. S'il vous plaît, gardez en tête, donc en mémoire, que ce sont ces forces antiques qui font que les prédicateurs de la sainteté et les chrétiens finissent en enfer. Ils traquent les prédicateurs de la sainteté. Ils traquent ceux qui sont engagés dans la sanctification génitale. Ils vont les traquer jusqu'au dernier jour pour qu'ils finissent de dire en enfer. Ce n'est pas des petits potes. Ça veut dire quoi? Ce sont ceux qui poussent les gens à pécher. Ce sont ceux qui poussent les gens à compromettre leur vie de sanctification. Ce sont ces potes-là. Ce sont ceux qui amènent les gens à commettre le même péché qu'ils confessent. Le même péché qu'ils confessent. Ils demandent pardon. Ça revient. Ce sont les potes antiques là qui combattent les chrétiens sur ce plan. Si tu as remarqué, c'est le même péché que tu confesses. Tu te répands, tu confesses, tu te répands. Quelques mois après, le même péché revient, tu confesses. 6 mois après, ça revient, tu confesses. 1 an après, ça revient, tu confesses. Ce sont les potes antiques là qui sont derrière cela. A dit qui s'est banni dans son expérience. Tu comprends? Ils ont pour objectif que tu finis ta vie en enfer. Donc ils suscitent des personnes qui vont manifester un type de comportement qui va te pousser à la colère, à la rancœur, à une réaction désagréable, pour que ta sincérité soit brisée, pour que ta sincérité soit compromise, pour que tu finisses ta vie en enfer. Nous devons nous lever dans la prière, comme ces portes antiques, avec des prières violentes, lyriques à caractère prophétique, pour les renverser, les détruire. Alléluia. Ceci se produit parce que le diable les instruit de ne pas les laisser aller au ciel, mais en enfer. Les portes antiques ont été capables de réussir cela à cause des alliances qui liaient ces personnes. Maintenant, pour combattre ces portes antiques, vous devez commencer avec le niveau familial et après attaquer le niveau tribal. C'est de cette manière que vous devez prier jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau des portes antiques des Nations Unies. Cependant, vous aurez des séries d'attaques spirituelles du moment où vous vous mettez en combattre. Ces attaques spirituelles n'ont pas pour objectif de vous tuer, mais de vous décourager de ne plus combattre ces portes antiques parce qu'elles ne voudront pas vous voir être délivrés de leur lien. Les gens qui commencent à jeûner ont un mauvais esprit. Et c'est là que l'esprit avec lequel voit. Par exemple, quelqu'un ici, quand on fait les 10 jeûnes de prière à sec, sans manger, sans boire, 10 jours. Viens Rebecca, viens Rebecca, viens vite. Quand elle était venue ici elle avait vu en songe ici que le diable avait dit 666 sont morts. Viens. Pour la part la décourager, il dit qu'on va prier, tu vas venir. Et il y avait un esprit de mari de mort qui l'a fatigué. Premier jour de jeûne, quand tu as fait première expérience de jeûne de 10 jours, quelques jours après, quand tu pries intensément, qu'est-ce qui s'est passé? Marie de Dieu a fait quoi? Il vient d'attaquer pendant que tu l'attaques pour te décourager pour ne pas que tu continues. C'est pas ce qu'il vient de dire. Hein? C'est pas ce que ce mari vient de dire. Très bien. Et est-ce que tu n'as pas eu de découragement? Ce jour-là. Tu as dit quoi? Que toi-même tu voulais mettre à 10 mètres ici, mais ce n'est pas la peine. C'est pas ça? Tu m'as dit? Que comment est-ce que j'avais prié contre l'esprit? Et c'est ce esprit-là qui vient encore pour coucher avec moi. Alléluia.
Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, il faut continuer. Et tu as continué le jeûne de 10 jours.